d'informations avec cette opération de sécurisation avec la Légion Gendarmerie Ouest qui a mené une vaste opération à Tivaouane Peulh et Keur Massar. 108 individus ont été interpellés, dont 4 pour détention et port d'armes blanches, 9 pour détention et usage de chanvre indien, 95 pour identification entre autres. Le haut commandant de la gendarmerie nationale compte donc intensifier ce type d'activité opérationnelle et s'engage à tout mettre en œuvre pour restaurer la sécurité et la confiance des populations. Là-dessus, nous écoutons le lieutenant-colonel Abdembeng, commandant de la Légion de gendarmerie, au micro de nos confrères de la DIRPA. Les dites opérations nous ont conduit d'abord à Tivaouane Peulh, où nous avons interpellé 108 personnes, dont 13 pour détention et trafic de chanvre indien. Nous avons saisi donc du chanvre indien, dont le poids total est estimé à 4,8 kg. Et nous avons saisi également un cheval et une moto qui étaient utilisés par les trafiquants. Les agresseurs ont été arrêtés, porteurs d'armes blanches, d'un pistolet factice et d'un marteau. Donc les quartiers qui ont été visités à Tivaouane Peulh sont les suivants. C'est Baol, le quartier Baol, Darussalam, Wahal Djam et Namora. Quand nous avons fini à Tivaouane Peulh, nous avons déployé un dispositif à Keur Massar, notamment au quartier Mtoa, où nous avons interpellé une personne qui fabriquait de faux billets de banque. Des coupures de 10 000 francs, donc estimées à 860 000 francs. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a saisi le matériel donc, qui servait à fabriquer les 10 billets de banque. Ce qu'il faut retenir pour Tivaouane Peulh, c'est qu'à partir de maintenant, nous avons décidé d'assurer une présence permanente des forces de sécurité parce qu'il ne sera plus question de laisser les malfaiteurs dicter leurs lois aux paisibles citoyens. Des eaux usées en disposent des habitants du quartier Mbengen à Yoff. Selon ces populations, l'ONAS peine à trouver une solution définitive à ce problème. Après plusieurs interventions, écrit leur désarroi dans ce micro-trottoir signé Alassane Ba et Diafaraba. Ils ont sillonné les rues de la cité célibataire, rencontré les populations, expliqué et sensibilisé. Cette jeunesse a compris que l'heure est grave. Oui, une situation très grave. On a senti que l'heure était grave. Donc aujourd'hui, on est descendu sur les lieux donc pour pouvoir sensibiliser les gens à aller se faire vacciner. Donc trouver et aussi prendre comme prétexte de distribuer des masques et gel. On a eu à distribuer 15 000 masques à peu près et une centaine de gels. La situation elle est préoccupante. L'indice de sévérité de la maladie augmente de jour en jour. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément, certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Raréfaction du poisson, l'UNAPAS section Yoff a initié une vaste opération de nettoiement du littoral en vue de la préservation de l'environnement marin. La structure lance un appel aux populations pour une meilleure protection de l'océan, mais également aux pêcheurs qui utilisent de mauvais filets de pêche, les monofilaments. Je vous propose là-dessus d'écouter Biran Beng, il est le président des frettes de Yoff, interrogé par Youssou Bao. Déjà, ça a été organisé à Saint-Louis et aujourd'hui, c'est au tour de la section de Yoff d'organiser cette journée. Ça a une importance capitale parce que, comme vous le savez, j'en veux pour preuve, regardez derrière vous, le canal qui est là, les eaux usées déversent dans l'océan et si vous continuez tout au long de la plage, il y a beaucoup de points de ruissellement qui, à la longue, va pourrir notre océan parce que ça va constituer des dépôts marins qui vont, à la longue, empêcher nos ressources halieutiques de se développer. L'appel que nous lançons va s'adresser aux acteurs de la pêche. Quand je les cite,
c'est dans l'utilisation de certains filets, les filets à filament et autres là, qui à la longue peuvent participer à la rarification du produit halieutique. 17 ans après, le Sénégal hérite de la présidence du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna. C'était à l'issue de la 67e réunion ordinaire par visioconférence tenue à Dakar. Une victoire de la diplomatie sénégalaise selon le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'aviation civile que je vous propose d'écouter au micro d'Alassane Ba et Diafaraba. Oui, 17 ans après, c'est un succès diplomatique parce que 17 ans après, je rappelle que le dernier poste a été occupé en 2004 par Ousmane Masseck Ndiaye. Aujourd'hui, 17 ans après, le Sénégal hérite de la présidence, qui est un succès diplomatique, et nous ne doutons pas que l'Empire sera à la hauteur de ces tâches. Donc, le deuxième succès aussi diplomatique, c'est qu'aujourd'hui, nous avons enregistré la nomination, ou bien l'élection d'une femme au poste de contrôle financier. J'avoue que depuis la création de la SECNA le 12 décembre 1959, c'est un poste qui était dévolu à la France. Aujourd'hui, c'est un poste qui est revenu au Sénégal parce que la dame en personne nommée est Mme Lydia Camara Ndiaye, qui a fait ses preuves à la SECNA, qui a été cadre au niveau des ressources humaines, qui a été chef de service trésorerie, qui a été chef de département de gouvernement, fondé de pouvoir, et aujourd'hui, je pense que c'est elle qui, en toute méritante, qui hérite du poste. Il faudrait aussi saluer que la diplomatie sénégalaise est en marche. Elle a joué un rôle extrêmement important parce que le Sénégal, sur la scène internationale, est un pays crédible, est un pays écouté. Parlons agriculture à présent avec le programme de mécanisation et de motorisation de l'agriculture. Le conseil départemental de Louga a acheté une dizaine de motoculteurs multifonctionnels. C'est pour accompagner les cultivateurs dans le développement de l'agriculture. Ces mini-tracteurs artisanaux made in Sénégal vont permettre d'alléger les travaux champêtres chez les paysans, mais également d'encourager les artisans lougatois qui ont gagné le marché. On voit tout cela dans cet élément signé Tierno-Fall. Cette année, le conseil départemental de Louga, dans le cadre de son programme de mécanisation de l'agriculture, a acquis une dizaine de motoculteurs multifonctionnels qui sera mise à la disposition des agriculteurs du département. Ces machines que nous avons et qui sont conçues et réalisées avec l'appui des artisans locaux. Les artisans locaux, donc la technicité un peu de nos artisans locaux a permis de concevoir ces machines qui ont l'avantage, bien sûr, de permettre à l'agriculteur de se passer du cheval, de se passer éventuellement aussi des ânes et des bœufs, et de pouvoir labourer, de semer d'abord son champ et de pouvoir aussi de labourer avec la même machine qui est multifonctionnelle. Donc je pense que c'est une machine qui fonctionne aussi au diesel et qui ne consomme pas beaucoup. Parce qu'avec seulement 3 litres, on peut travailler pendant toute une journée. L'acquisition de ces machines agricoles motorisées s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement du conseil départemental qui, chaque année, dégage d'importants moyens pour accompagner le développement de l'agriculture. Au départ, on achetait des semoirs et des houes occidentales que l'on donnait aussi aux paysans. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est à la 4e édition. On a introduit cette innovation qui concerne les machines, les semoirs motorisés, donc qui vont contribuer à l'allègement effectivement des travaux champêtres. Ces motoculteurs artisanaux sont fabriqués et commercialisés par un artisan basé à Daroumousti où il tient son atelier de métallurgie. Culture à présent avec la première édition du Festival culturel du fleuve de Diama tenu à Tabatarich, une activité culturelle qui a réuni toutes les cultures de la zone, Wolof, Maure, Alpulaar et Serer, une manière pour les organisateurs de revisiter toutes les facettes culturelles pour développer la zone. Ousseynou Diop, Habib Seck pour plus de détails. Où s'est tenue la première édition du Festival culturel du fleuve. Toutes les cultures ont participé à cette rencontre, une occasion pour raffermir les liens entre les populations de cultures différentes et qui vivent ensemble depuis plusieurs années. Nous sommes dans une zone où il y a plusieurs cultures. Il y a des Peuls, il y a des Maures, il y a des Wolofs, il y a des Sérères. Mais depuis la nuit des temps, on n'a pas une manifestation de cette envergure.
qui met en relation toutes les cultures et qui plonge toutes les cultures autour de l'essentiel, autour d'une manifestation. Diama est une zone très riche avec beaucoup de diversité culturelle. Pour les organisateurs du premier festival, c'est une occasion aussi pour développer la zone de Yalar et de découvrir la richesse culturelle de chaque ethnie. La prestation des Maures, la prestation des troupes, des Alpulaar et des Wolof. Donc c'est une occasion pour nous de faire montrer, de ressortir ce que nous avons de riche dans nos cultures qui sont somme toute toutes riches, hein, et aussi de découvrir aussi la richesse culturelle des autres. Ils ont deux objectifs majeurs. D'abord, ils veulent faire renaître la culture, mais deuxièmement, ils veulent donner une vitrine médiatique à cette zone. C'est une zone qui, en principe, doit avoir tout et malheureusement qui manque de... Le festival a permis aux populations de Diama d'exposer sur la table des autorités les difficultés rencontrées dans ces localités. Ils ont aussi décrié le silence de grandes sociétés de la zone qui ont complètement refusé de soutenir ces genres d'initiatives. Et puis le monde du basketball endeuillé avec le décès de Pape Moussa Camara. Pape Moussa Camara a été le sélectionneur de l'équipe nationale de basketball du Sénégal lors de l'Afrobasket de 2013. Il a aussi entraîné le Saint-Louis Basket Club. Et puis Dakar Post nous apprend également le décès de la maman de l'ancien international sénégalais Henri Camara. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, Chérif Dia, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin.